I play the fiddle and the viola. And you're from? I'm actually from London, Angleterre. Donc voilà, no, you're not Irish or Scottish or? My parents are Irish. Irish. Very Irish, but I grew up in England. Donc, qui a grandi en Angleterre, et ses parents sont irlandais, mais donc vient de Londres. Hello, I'm Kim Warner. I'm from Adelaide, South Australia. I play the mandolin. And I'm Australian. My mother's Italian. Sorry about the World Cup. That's okay. No, but you know your grandmother is okay. Very happy to be here though in France. Love it. Donc, australien, your parents are Italian? That's what you said. Donc, d'une maman Don't hold italienne. that against me just this tonight anyway. Et vous vous souvenez que c'est un champion de la mandoline, il faudra lui poser des questions. You're a champion. I'm the only mandolin player in Australia here, so. Le seul homme en Australie à faire de la mandoline, ça on le sait. Hello, I'm Carol Young. I play the bass in the band, sing, and I'm from Sydney, Australia. Donc Carol Young à la basse, au chant, et vient de Sydney en Australie. Hi there, my name is Rod McCormack. I come from Erina, which is just north of Sydney, Australia, and I play the guitar. Donc Robert qui est à la guitare et qui vient du nord de Sydney en Australie. Donc voilà, nous avons les origines. Des questions s'il vous plaît. Vous vous présentez? Rollo Lanzarote. Je fais de la promotion de country australienne depuis 13 ans à Radio RCF Rouen. So he's on the radio in Rouen, in France, and he's promoting the. I've been promoting for 13 years Australian country music. Et aussi dans le Cri du Coyote, le magazine de country And he's also a australien. journalist in Cri du Coyote, which is a French country magazine. Dans lequel j'ai une rubrique australienne. Specialize in Australian country music. Voilà. And, nous avons écrit un article sur les green cards que j'ai envoyé au père de Kim, que je connais très bien. So they wrote an article on the green cards and sent it to your father that he knows, whom he knows very I know well. you very well. He's a very famous man, my father, apparently. So here's the magazine. My dad told me to look out for you. He said you'd be here. Et donc son papa lui a demandé de bien chercher ce monsieur qui avait écrit un article. Et donc ils sont très contents d'être ici. Ça a mis 13 ans, d'accord, mais... Alors qu'est-ce qui a fait changer l'idée Georges Carrier et comment est-ce que Georges Carrier a fait venir des Australiens à Craponne? Grand événement. How do you manage to convince George to let you come here? You're Australian, do you remember this? We didn't tell him at first that we were Australians. Donc au début on lui a pas dit qu'on était australien. Good idea. Aussie, Aussie, Aussie. Donc voilà, vous avez reconnu les appels australiens du fin fond de la brousse. Une autre question. Une question toujours à propos d'Australie, je suis désolé pour le musicien britannique, mais est-ce que vous marchez sur les traces de Sherry Austin et de Keith Urban, vos glorieux compatriotes qui ont fait carrière aux USA? So it's about Australian country music. Are you following the tracks of Sherry Austin and Keith Urban? Keith Urban? I'm sorry for the British member of the man to get all these Australian questions. Yes, we especially Keith. We know Keith pretty well. In fact, Carol shared a house in Sydney with Keith Urban well before he became a very big star, and we all know Keith pretty well. He's a really wonderful guy, and he's done very well, and it's a great thing. Donc tout le monde dans le groupe connaît bien Keith, et même Carol a partagé une maison avec Keith avant qu'il ne devienne très célèbre. It was all very above board. Sharing a house was very above. Tell them that.
We were just friends. Just friends. I'm trying to be as neutral as possible and stick to the translation. There was no allusion, I can tell. And it's too late Donc, now. ils ont partagé une maison tout bien, tout honneur. Ils étaient à 2 étages de différence. Ils étaient amis. Une autre question. Christopher Williams, the France Bluegrass Music Association. Vous jouiez du bluegrass en Australie, en Angleterre, avant d'aller aux États-Unis, ou c'est l'arrivée aux États-Unis qui vous a fait rentrer dans ce genre de musique? So how did you get to bluegrass in Australia, in England, and then you went to the US and got to play something together? Or did you from the beginning go to the US to play bluegrass? There is hardly any bluegrass in England. Presque pas de bluegrass en Angleterre. There was a small country music scene which I used to play with bands and discovered bluegrass music. Il y avait un petit endroit où on jouait de la musique country en Angleterre et je venais écouter, mais c'est un petit truc et c'était pas très connu. But it became very obvious that if I wanted to play bluegrass or any kind of any kind of country music, I had to move to the States where it was just flourishing, and in England it was just not an option. There was nothing going on. Il est devenu rapidement évident que si je voulais continuer dans la musique country, il fallait que je me déplace aux États-Unis. Australia is very similar to England as far as history goes. There's not a lot of bluegrass music in Australia. My father played the music, and I used to go and watch Rod McCormack over here play guitar and banjo, and he was sort of the guy that I idolised and went to go watch, and then eventually we played in a band together. And then of course this band, we came to Austin and formed in Austin, and there's really not a lot of bluegrass music in Austin either. Donc c'est la même chose en Australie, pas beaucoup de country music, de bluegrass. C'est mon père qui au départ m'a emmené voir quelques petits groupes. J'allais écouter Bob qui est ici présent et c'est comme ça que j'ai aimé la musique et il a fallu aller aux États-Unis pour continuer à la musique dans ce style parce qu'en Australie c'était pas très courant. Une autre question. Patrick Monis, IDFM Radio Anguin, région parisienne. Alors vous avez, on a l'habitude plutôt à Craponne d'entendre de la musique bluegrass très traditionnelle. On a eu Rhonda Vincent et d'autres personnes du même acabit. So on the festival in Craponne, we're used to hearing some very traditional bluegrass music. We had Rhonda Vincent a few years back. Voilà. Alors eux, comment définissent-ils leur bluegrass? Est-ce traditionnel ou mélangent-ils un peu de pop ou de leur sauce personnelle? Can you give a definition of your music? Is it a traditional bluegrass? What sort of music is it? What did you make it? Our band is not a traditional bluegrass band. We don't have a 5-string banjo in our band, and I think that is the underlying tone. Il n'y a pas de banjo à 5 cordes et c'est quoi du bluegrass traditionnel? We've lost the crowd. Et ils ont l'impression qu'ils ont perdu leur public en disant un truc pareil. However, we do a really traditional bluegrass music within our show, but our band certainly doesn't consist solely of that type of thing. Donc rassurez-vous, au concert vous allez entendre de la musique bluegrass traditionnelle, même si le groupe lui-même n'en fait pas tout le temps. Une autre question? Bonjour, Eric Coste du magazine français Country Web Bulletin. Quand on écoute votre musique, on note des influences qui nous viennent de l'Irlande, de l'Angleterre. Est-ce que c'est cette influence qui a mené votre succès au Texas et ailleurs? When we listen to your music, we feel there are some Irish influences. Do you think that is what made your success in is it Irish, Scottish? Speaking for myself, there's definitely an Irish influence in the way that I play the fiddle. Donc il y a définitivement une influence irlandaise dans la façon dont je joue du violon.
because my parents are Irish, there was lots of Irish music around in the house. Donc j'ai entendu beaucoup de musique irlandaise, mes parents étaient d'origine irlandaise, donc j'ai baigné là-dedans et il y a des influences irlandaises, certainement. But I think any success that we've had is probably more due to the singing and the songs than the fiddle playing. Et peut-être que le succès qu'on a eu est plus dû au chant et qu'aux origines irlandaises. Just on that question again, once again, in a music form like this, when you remove the banjo, it tends to sound a little bit more Celtic and British Isles style and folk style because it just doesn't have that constant rolling sound that bluegrass music has, and it tends to make it a little more Celtic, so that would make sense. Donc, et on se rend compte que dès qu'on enlève le banjo du groupe, eh ben, la note est un petit peu plus celtique, ça fait un petit peu plus irlandais et ça change un petit peu le son que l'on a. On va à la dernière question, s'il vous plaît. Bonsoir, Jean Castro, Radio Fréquence Verte en Alsace. Je voulais simplement savoir pourquoi vous avez pris le nom de Green Card. Ah, that was the question to ask. Why did you get this name of Green Cards? Because you're foreigners? Yes, that's pretty much it. Non, alors je leur ai suggéré une réponse, pour ça qu'ils disent oui. En fait, vous savez ce que c'est qu'une carte verte aux États-Unis? Ben, ce sont parce que ce sont des étrangers qui sont venus travailler aux États-Unis. It's because you came to America and worked in America, so you needed a green card, didn't you? Absolutely, and a lot of people in America think that we're a Mexican mariachi band when they haven't heard the band for the first time. Il y en a beaucoup qui pensent qu'on est un groupe d'origine mexicaine et c'est pour ça qu'on s'appelle les Green Cards, mais non, c'est d'autres origines. On va les remercier. Merci les Green Cards. Thank you. Et ça commence à 9 jours, ça commence à 8 heures. 8 heures. Moi je vais y aller parce que j'ai encore un Ça commence, Jacques?